de choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pour croire, faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour. C'est le vin et c'est le Du talent, de l'amitié, une belle réussite culinaire. Nous avons passé un très beau moment gastronomique. Jean-Pierre, c'est formidable. C'est le grand livre du Pierrot. Bonsoir les gens à la maison. Comme vous pouvez le constater, on est encore dans votre décor favori du restaurant Pierrot. On est en train de fouiner. Oui, on est en train de fouiner dans le grand livre d'or. Oui, oui, oui. Il y en a des belles. Hein? Il y en a de très belles. Écoute celle-ci, Jean-Pierre. Beaucoup de talent et de chaleur. Quel régal pour les papilles gustatives. C'est vrai aussi, hein? C'est pas une menterie, non, mais ça, là, ça dénote bien... exactement ce qu'on a dégusté à date. Ouais. Si tu voudrais, Jean-Pierre, moi, j'aimerais, je vais tenir le livre pour la route gourmande que tu nous inscris dans le grand livre d'or. On va marquer la date. Petite dédicace. Oui. À qui je la fais, là, à toi ou à Jean-Marie? À Jean-Marie, voyons donc. Ouais. On a bien mangé, quelques kilos en trop. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? C'est assez pour le moment, on y verra. Fait que Jean-Pierre, cette semaine, on continue... Continue la deuxième partie de Bordeaux. On va manger aussi... C'est la côte de bœuf bordelaise. C'est en plein ça. Tu nous présentes quoi comme vin? Un bon Cabernet Sauvignon que j'ai élaboré là environ 1 an et demi. Je vous donnerai ma recette tantôt, la façon que j'ai fait mon vin. S'il est aussi bon que ton Sauvignon de la semaine dernière, ça va être ça devrait être très, très bon. Ça veut qu'on, sans prendre plus de temps, parce qu'encore là, l'émission est très chargée, les gens à la maison, on vous dit qu'on vous revoit après la pause, dans quelques instants. Merci. À tantôt. Alors, on est de retour parmi vous. Jean-Pierre, maintenant, on fait partie du grand livre d'or du On est enregistré. On est enregistré. Jean-Pierre, cette semaine, pour sauver du temps, vu qu'on est encore une émission qui va être excessivement chargée... On ne fera pas le tour de la France? Non, on est sur notre deuxième semaine dans la région de Bordeaux. Ça fait qu'on va éviter de faire le grand tour, malgré que les gens commencent à savoir le grand tour de France, quitte à se reprendre la semaine prochaine. Pour ceux qui ont... pas vu l'émission la semaine passée, on peut dire vite là, que la région de Bordeaux est au sud-ouest de la France. Okay. Alors, à partir de là... Pourrais-tu nous donner, vu qu'on a la carte de Bordeaux, pourrais-tu nous donner un aperçu? Là, on va faire une récapitulation juste de la région de Bordeaux. OK. Alors, la semaine passée, on avait parlé là, des grands vins du Haut-Médoc. Au plus au nord, il y a le Médoc. Si on descend vers le sud, il y a la fameuse région de Grave. Ensuite, vous avez les régions de Cadillac. Ensuite, les fameux Sautem qui sont ici. Entre-deux-Mers. On a parlé aussi de la région de Saint-Émilion la semaine passée. Un peu plus au nord, la région de Pomerol. La région, en fait, qui peut s'appeler Bordeaux, Côte-de-Bourg et les Côtes-de-Blais. En fait, là, il y a des noms qui sont plus ou moins connus. Comme on peut voir d'après la carte, il y a beaucoup de rivières en Bordeaux. Oui, c'est un bon point que tu amènes. Alors, je ne sais pas si la caméra peut revenir un petit instant sur la carte. Alors, nous avons la fameuse grand fleuve ou grande rivière qu'on appelle la Gironde. OK, qu'on avait parlé la semaine dernière. C'est ça. On avait dit aussi que c'était une des raisons pour lesquelles Bordeaux était très, très bien connu, parce que Bordeaux, comme on disait la semaine passée, a déjà appartenu à l'Angleterre. Okay. Alors, l'Angleterre, avec sa flotte navale, avec de très grands fleuves comme ça, pouvait venir s'approvisionner de vin en barrique. Dans ce temps-là, il n'était pas en bouteille. Et ces rivières-là aussi sont importantes pour l'irrigation des terres, pour amener beaucoup d'eau aux terres. C'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi la région de Bordeaux est tellement productive. Ouais. Et la semaine passée, notre question, c'était de nommer un fleuve ou une rivière de la région de Bordeaux. Alors, les gens avaient le choix en 3. La Gironde, vous avez la Dordogne, qui est un petit peu plus au nord, et la Garonne, celle qui est un petit peu plus au sud.
OK. Si tu veux bien, Jean-Pierre, la semaine dernière, on avait fini avec les cépages. On t'a dit on avait commencé les cépages. On avait parlé du merlot. Du merlot, enfin le merlot qui poussait, qui était le cépage dominant dans la région de Pomerol, parce que la région de Pomerol avait beaucoup de carasse de fer, comme on se rappelle. Et puis on parlait aussi, bon, des fameux, là, des châteaux Pétrus, là, qui étaient probablement... On a énuméré plusieurs grands vins avec des grands noms. Cette semaine, on attaque avec le Cabernet Sauvignon. C'est ça. Alors le Cabernet Sauvignon, on peut dire que c'est le roi des cépages. C'est probablement le cépage qui est le plus cultivé au monde. Alors, dans toutes les régions où ils cultivent du vin ou qui font du vin. Ça représente à peu près quoi en pourcentage? Dans la région de Bordeaux, on parle d'environ 27 de surface qui est plantée en Cabernet Sauvignon, qui pourrait être d'une appellation contrôlée. Le Cabernet Sauvignon peut être planté peut-être en plus grande quantité, mais ce n'est pas des appellations contrôlées, donc ce n'est pas calculé, ce n'est pas compté. C'est quand même énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est un des... Bon, enfin, c'est le roi des cépages. C'est un cépage qui se plaît dans les sols sablonneux, argileux. Il a un faible rendement, résiste assez bien à la pourriture. On peut dire que le Cabernet Sauvignon apporte au vin la dureté due au tannin, qui, eux, vont s'amoindrir et s'adoucir avec le temps. Ce sont des vins qui sont charpentés, avec des arômes végétaux et quelque peu animaux. Donc, pour résumer, c'est tout un cépage que le... C'est un grand cépage. C'est le cépage qui est cultivé en grosse majorité dans le Médoc. Dans le Haut-Médoc aussi, un petit peu dans le Grave, le Maurian avec du Cabernet Franc, qu'on va parler. Oui, alors, c'est le troisième. Notre troisième cépage qui nous amène, c'est le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc, c'est, on peut dire, le cousin germain du Cabernet Sauvignon. Oui, bien, c'est en fait, c'est les mêmes noms. C'est deux Cabernets, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. C'est un cépage qui se plaît dans pratiquement tous les sols. Il y a une très grande résistance à la pourriture. C'est un cépage qui produit de très, très grands vins, mais pas seul. Toujours en association avec le Cabernet Sauvignon. C'est quand même pas le même pourcentage. On peut parler d'environ 15 des terres qui sont cultivées en Cabernet Franc qui sont admissibles aux appellations contrôlées. Il y en a d'autres petits cépages aussi, excusez-moi. Il y en a un qu'on appelle le Petit Verdot. Le Petit Verdot, merci. Okay. Tu me dépannes, j'avais un blanc de mémoire. Le Petit Verdot, c'est un cépage qui est cultivé. C'est un cépage qui est avec le Malbec en assemblage avec le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. OK. Le Bordelais, c'est le... Dans les rouges, ce sont les trois principaux. On a parlé, du Petit Verdot avec d'autres sortes de cépages. Dans les appellations contrôlées, la région de Bordeaux doit d'utiliser 9 cépages différents. 9 cépages différents? Dans le rouge. Qui sont dans le rouge, dans la région de Bordeaux. Oui. Parce qu'on avait dit la semaine dernière que le climat est très, très, très favorable en Bordeaux. Oui. J'ai parce que je pense qu'on va aller aux cuisines, là, ça commence à sentir un petit peu. On a le temps peut-être de le présenter. De montrer, oui, j'ai trouvé dans mes archives. À la caméra ici. Ouais, on a parlé souvent des Romains. On parlait, des Romains qui avaient cultivé la France. Je ne sais pas si la caméra le prend bien, là. Tout est sous contrôle. Alors, les Romains ont amené une part importante dans la culture de la vigne en France, mais aussi dans son développement économique. C'est une bouteille? C'est une bouteille qui a été retrouvée dans des fouilles archéologiques. C'est une bouteille qui contenait du vin. Il n'y avait pas de bouchon de liège dans ce temps-là. Alors, ils mettaient un peu d'huile d'olive sur le dessus du vin qui protégeait le vin contre l'oxydation. Mais même là, ça ne conservait pas le vin. Non, disons qu'il n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui. OK, si tu veux bien, Jean-Pierre, on fait notre petite pause habituelle. On s'en va aux cuisines. J'ai hâte parce que ça sent bon. Aller aux cuisines, on ne se déguisera pas en chef, ça pas inquiète. Non. On l'a fait une fois, on va aller voir non pas la côte, mais l'entrecôte.